Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Avant de commencer notre entretien avec mon invité, je souhaitais vous parler d'une marque avec qui je suis en contact depuis plusieurs mois. Il s'agit de la plateforme de vente d'appareils photo professionnels de seconde main MPB. Ça va vous intéresser si vous souhaitez changer ou vendre du matériel photo. Comme vous savez, je ne suis pas une photographe professionnelle, donc je ne vais pas vous parler en détail de la grande sélection d'appareils photo, de flash, d'objectifs. Je vous laisse jeter un œil par vous-même à leur site, mpb.com. Mais j'ai reçu un appareil il y a quelques jours que je vais apprendre à manipuler pendant le mois de novembre. Et je voulais vous parler de mon expérience de cette plateforme, car cela me plaît de soutenir des initiatives qui touchent aux valeurs de seconde main, tout en alliant un super service client, avec des produits de qualité et des prix très intéressants. Donc pour rappel, le nom de la marque sont les 3 lettres M, P et B, et leur site est mpb.com. Aussi, cela m'intéresse que vous m'écriviez sur Insta, LinkedIn ou Facebook si vous avez des services ou des marques dans le secteur de la photo à me conseiller. Et maintenant, place à notre entretien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, nous sommes avec Gwenaëlle de Queiroz, directrice de développement chez Paris Match dans le groupe Lagardère. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Marine. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter ? Gwenaëlle de Queiroz, je suis directrice du développement chez Paris Match. Je dirige donc ce département qui a pour très belle mission de valoriser les archives de Paris Match, son contenu, ses textes, ses photos. C'est depuis plus de 72 ans le fameux slogan « Le poids des mots, le choc des photos ». Et comment est-ce que vous êtes arrivée à ce poste ? Est-ce qu'on pourrait revenir sur votre parcours professionnel ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai une formation tout à fait classique, rien de bien original. J'ai fait un bac L, option maths et arts plastiques, puis une prépa HEC, école de commerce. Donc rien qui ne me destinait spécifiquement à la photo. Mais très tôt, j'ai eu des expériences et des stages dans le monde de l'édition et du livre. C'était amusant parce qu'en école de commerce, il y a des profils très très différents. Et là, on me disait souvent... tu te spécialises beaucoup trop, tu ne vas pas trouver de poste plus tard. C'est un marché hyper difficile, le milieu de l'édition. Et étonnamment, j'ai enchaîné pas mal de CDD après, par la suite, mais ça a été plutôt une force parce que je me crée assez tôt une expérience. Et donc moi je recommanderais justement ça, de croire déjà en sa passion, oui bien sûr, mais en même temps de se créer assez tôt des vraies petites expériences, parce que c'est ces petites expériences qui deviendront au fil des années une grande expérience. On va faire un bond en avant dans le temps et puis passer toute votre expérience d'édition chez les éditions Philippe Aki puis le groupe Lagardère. Comment se sont passés les débuts de votre prise de poste en tant que directrice développement chez Paris Match ? J'ai la chance, au tout début de mon arrivée, de travailler avec 3 grands experts de Paris Match qui connaissent le magazine par cœur, qui est l'équipe de rédaction dédiée aux hors-séries de Paris Match. C'est bien sûr Patrick Mahé, qui était à l'époque rédacteur en chef des hors-séries et qui est aujourd'hui directeur de la rédaction de Paris Match. Marc Brincourt, qui a passé toute sa carrière au service photo de Match et qui est aujourd'hui commissaire d'exposition, et on en parlera tout à l'heure. Et Michel Minquès, qui est directeur artistique de Match pendant des années et qui est aujourd'hui assure aussi la direction artistique de nos expositions. Et en fait, ils vont me nourrir de ce qu'est Match, son ADN, son contenu, la force de ce magazine qui est absolument unique. Je mets quelques mois quand même au début, mais assez rapidement, je me dis, il faut une stratégie de contenu et une stratégie de valorisation qui soit assez large et ambitieuse pour pouvoir vraiment valoriser ces archives. Et ces archives, alors quand je dis archives, c'est archives texte, mais surtout archives photos, bien sûr.
Paris Match, c'est avant tout un magazine de photos. Et là, donc je découvre l'ampleur des archives photos de Paris Match, qui est un véritable trésor. Et justement, en fouillant et en découvrant les expertises de mes équipes, je me rends compte, et aussi la vision que les gens ont de l'extérieur de cette marque, c'est une marque très patrimoniale. Et on est sur une marque que tous les Français connaissent et partagent plus ou moins, mais en tout cas, les collections de Paris Match, de vieux magazines, on les retrouve chez les Opus, on les retrouve sur les sites comme eBay, et ils ont une vraie valeur. On les retrouve dans les greniers, et la rédaction a régulièrement des courriers qui disent « J'ai une collection entière de Paris Match, est-ce que vous la voulez ?» J'en cherche une d'ailleurs en ce moment. Donc c'est des choses qui ont de la valeur et qui sont une vraie force pour le magazine qui lui, sa mission première est de sortir tous les jeudis. Et du coup, quels sont les piliers de cette diversification ? Alors, dans mon équipe, il y a 4... dans ce département, il y a 4 équipes. Donc, il y a 4 archivistes dédiés au fonds photo. Ce fonds photo, on parle de millions de négatifs, de diapositives, de tirages qui racontent toute l'histoire du magazine, des photos parues et non parues. Il y a les photographes, dans la plupart des cas, ils donnent leurs droits. Enfin, comment ça se passe au niveau des archives ? Alors là, c'est un vrai sujet sur les contraintes légales, contraintes juridiques et contraintes budgétaires. C'est les vraies difficultés d'une diversification réussie, parce que c'est de la dentelle. Notre fonds photo est immense, mais on a autant de cas légaux à cleaner, et ça va être le travail de ceux qui vont pouvoir utiliser ces photos. Donc c'est le travail de l'équipe Expo. Donc pour revenir sur les archivistes, ils sont aujourd'hui donc 4, et ils ont comme pour mission de indexer tout le flux entrant, donc toutes les semaines du magazine, et pour qu'on puisse le retrouver nous, et d'indexer des vieux fonds photos et il y a encore beaucoup de travail, puisque on est sur 700 000 photos numérisées, alors que nous avons des dizaines de millions de photos dans cette photothèque. Donc il y a beaucoup de travail. Donc ça, c'est la première équipe d'archivistes qui sont tout à fait, bien sûr, experts sur leur métier. Une équipe de documentalistes qui, eux, qui est gérée par Françoise Perrin-Houdon, et eux, ils sont au service plutôt des rédactions, mais pas que, également de la diversification large. Ils indexent la presse française et internationale pour constituer des dossiers au service des journalistes. Donc il y a encore des rédactions en France qui ont ce service-là, mais c'est très précieux d'avoir ce travail-là pour un journaliste qui va pouvoir avoir une documentation fournie, large, préparée, et ce qui va donner aussi la pertinence des papiers de match. Et puisqu'ils vont être parce que nourris. Du coup, c'est les journalistes qui vont faire le choix des photos, c'est les iconos Non, alors pas du tout, oui. Donc ça, ce département de la documentation s'adresse uniquement aux journalistes texte. D'accord.
Le choix photo dans le magazine, il y a un service photo qui est dirigé par Guillaume Clavière, qui gère tout le choix photo. Et c'est une sélection très forte colossale, et toutes les semaines, c'est la bonne photo pour le bon sujet et pour la couve. Et le Graal qui est la photo en double page du magazine, dans le cœur du magazine. Donc ça, c'est vraiment un travail de rédaction. Au sein du département développement que je dirige, c'est la documentation qui est au service des journalistes. Donc on a les archivistes, les documentalistes, et après 2 autres départements qui sont d'un côté la Scoop, qui est une agence de syndication gérée par Nelly Douteau, qui revend le contenu produit par Paris Match à l'extérieur. Donc on le revend aux médias, à l'étranger, via des agents, via Getty, bien sûr, qui est présent. Et on valorise les productions Paris Match et le travail des photographes. On valorise aussi, bien sûr, tout le fonds photo Paris Match, toutes les archives. Et là, on a énormément de demandes parce qu'on a, c'est conservé de façon très soigneuse. On a un taux d'hydrométrie de ces archives qui est constant, une température également. C'est particulièrement bien rangé et classé. Donc il y a tout un travail de conservation pendant des années qui aujourd'hui nous permet de numériser et même de revendre nos contenus. Travail d'agent là, vraiment. Vraiment un travail d'agent, exactement. La Scoop, c'est une agence de syndication qui va travailler comme une agence photo pour l'extérieur. Et la dernière équipe, c'est l'équipe des expositions, où il y a 2 chefs de projet, Roxane Ngoma et Annabelle Echevarria. Et les expositions, c'est des grandes expositions qui sont proposées aux institutions, à des marques, et qui sont commercialisées par la régie, dans Fabienne Blo, qui est à la régie, et Fabien Bayard. Et ils vont proposer notre savoir-faire de conception-production en exposition grand format. Alors ça peut être des bâches, ça peut être dans des villes, ça peut être des tirages encadrés, ça peut être des dibons, ça prend toutes les formes, c'est du sur-mesure. Et là, on va avoir de plus en plus de demandes, et c'est une très très belle valorisation de ce qu'est les archives de Paris Match. Ce département expo, on va aussi concevoir et produire des ventes de tirages numérotés. Donc là, c'est le côté marché de l'art. Et plus largement sur le département, on va offrir aussi une boutique photo en ligne sur le site de Match. Donc là, on n'est pas sur le marché de l'art, mais on est sur de la photo déco. Grand public, en partenariat avec Art Photo Limited, qui avait été fondé par qui est fondé par Louis Albert. Et ça, c'est une boutique qui fonctionne bien. On est sur aussi des produits d'édition, des livres. Donc on a 2 livres qui sortent à la fin de l'année, et un jeu de société. Le premier livre, c'est un livre de Caroline Pigozzi, qui est journaliste chez Paris Match, qui a fait un recueil de toutes ces grandes interviews dans Match, et le livre s'appelle « Pourquoi eux ?» et il est édité chez Plomb. Donc c'est un livre Paris Match avec des interviews Match, mais qui est porté, incarné par Caroline. On a aussi à la sortie d'un livre Paris Match qui a été écrit par Patrick Mahé, donc actuellement directeur
générale des rédactions, qui est un album des Français entre 50 et de 1950 à 2000, Vie et émotion des Français, l'album des Français. Donc on est vraiment sur nos archives, on a ouvert nos archives, c'est un livre, beaucoup de photos sur ce qui fait la France de ces années-là. Et le dernier projet, on est sur un jeu de société, donc édité chez Grunt, qui est sur un jeu de société, Devenez grand reporter. Et là, on est un Trivial Pursuit, où le but du jeu, c'est de devenir grand reporter. Un Trivial Pursuit très match, toujours, bien sûr, où on va retrouver des questions sur quelle est la personnalité qui a fait le plus de couvertures de Paris Match, quelle est la personne qui a fait cette couve-là, donc des questions avec des photos de couve aussi. Est-ce que vous reconnaissez la personne de cette couve? Pour les fans. Pour les fans. Et on est donc vraiment sur un Trivial Pursuit où le but du jeu, c'est de devenir grand reporter et où on gagne des accréditations pour devenir journaliste puis grand reporter. Donc c'est vraiment un pur produit diversification où on va retrouver ce qui fait la force de Match. C'est le photojournalisme, c'est le magazine des faits. On n'est pas sur un magazine d'opinion, on est sur un magazine des faits. Et on va retrouver toutes ces grandes forces, que ce soit sur les livres, sur les expositions, sur ce jeu de société, sur ce qu'on va, nous, sur les ventes de tirages, les ventes aux enchères de photos. On va retrouver toujours cette photo qui prend toute sa force, mais est souvent accompagnée du texte, d'une légende forte qui va, elle aussi, accompagner la photo et raconter l'histoire de la photo. Là, je vois qu'il y a énormément de projets, autant d'éditorial, d'exposition, de tirages, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lancées là, sur les 2 dernières années où finalement vous vous êtes dit zut, en fait c'était peut-être pas le bon produit, et est-ce que là sur le début de la diversification, est-ce qu'il y a des choses que vous avez arrêté de faire, et est-ce qu'il y a des projets que vous faites actuellement où vous vous dites ça, on va en faire plus, on va plus creuser, il y a vraiment un intérêt, voilà, donc sur les 2 dernières années et sur les prochains projets? Alors, c'est vrai qu'on ne s'interdit pas grand-chose, on teste beaucoup. Comme je le disais précédemment, il y a des fortes contraintes légales et des contraintes budgétaires. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a du mal à trouver le bon modèle. Disons que les idées, on n'en manque pas. Ça fourmille d'idées et la rédaction avec Caroline Mangès aussi nous fournit des idées. Donc les idées, on les a. C'est plus de retrouver après, d'avoir ces contraintes, enfin d'obéir d'une certaine manière au cadre légal et budgétaire et de jouer presque. Moi, c'est ça que je dis souvent. Il faut qu'on arrive à jouer avec ces contraintes et d'arriver à trouver encore une fois ce qui va être le produit juste. Pour son marché. Donc des choses qu'on a arrêtées, on a mis des choses en veille. Là, par exemple, tout ce qui est tirage d'art, ça avait été beaucoup fait. On a un vrai place sur le marché de l'art et sur le photojournalisme. Il y a eu 4 ventes aux enchères réalisées. Là, on a envie d'être en galerie, on a envie d'avoir donc il y a des opportunités qui se créent et on est ravis d'y répondre. Mais en termes de stratégie, c'est beaucoup de temps passé et c'est pas notre expertise. Donc moi, ma stratégie, elle est quand même beaucoup de m'appuyer sur des experts dans leur domaine. Et c'est l'idée de la boutique photo en ayant une start-up dédiée. Idéalement, ce serait l'idée du marché de l'art en ayant aussi en étant en galerie, mais on n'aura pas notre propre galerie.
Et selon vous, si vous deviez analyser les dernières années chez Paris Match, est-ce que vous avez déjà une intuition de qu'est-ce qui va se passer dans, disons, les 5 prochaines années dans le milieu de la photographie de presse et dans la presse en général ? Alors chez Match, il y a vraiment une transmission qui est faite entre les anciens photographes certains ont fait toute leur carrière chez Match. Je pense à Jacques Garofalo, à Claude Azoulay, bien sûr, à François Gragnon, à Jean-Claude Deutsch. C'est des photographes qui avaient, pour certains, vraiment la particularité de pouvoir toucher à toutes les thématiques qui font le journal. Donc, qui pouvaient être à la fois Festival de Cannes, cinéma, glamour, mais aussi reporter de guerre ou être sur le terrain en Algérie. Enfin, il y avait vraiment au fin fond de la France, sur une catastrophe naturelle. Ils avaient, pour certains d'entre eux, cette force de pouvoir être sur cet ADN très très large du magazine et de s'adapter réellement au terrain. Donc cette transmission, on la retrouve avec les photographes d'aujourd'hui. Et là, on est aussi sur des photographes terrain. On est toujours sur cette même force et ADN du magazine. Je pense bien sûr à Philippe Petit, Alvaro Canovas, Vincent Capman, Sébastien Mick, Frédéric Lafargue, qui sont comme ceux d'hier sur le terrain et donc et qui nous rendent l'actualité en photo. Donc cette transmission, elle est très nécessaire pour nous parce que elle va faire la force des archives, puisqu'en fait on va pouvoir raconter nous pour nos projets d'exposition dans les mairies ou je pense par exemple à La Baule, où cette année on a fait une exposition sur La Baule, terre d'équitation, ou à Cannes une exposition sur les baisers de cinéma. On va pouvoir raconter cette thématique-là à travers les yeux des photographes d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans même, le journal a 72 ans. Et à travers ceux d'aujourd'hui, et on va retrouver une forme de ligne éditoriale. Donc pour nous, c'est capital parce que c'est ce que l'on propose à nos clients et à nos partenaires. C'est dans ces projets d'exposition, c'est le magazine en grand format. Et donc on va vraiment retrouver cette force et cette façon de rentrer dans l'intimité, par exemple, des stars dans les années 50 ou dans les années 2020. Et ça, il y a pas d'équivalent en fait en France sur cette photo de presse. Donc pour Paris Match en tout cas, l'avenir c'est forcément toujours plus de production, de contenu. Plus en quantité, plus en rythme de production. En quantité, moi en tout cas c'est mon souhait. C'est-à-dire que en quantité d'avoir plus, de pouvoir encore plus être sur le terrain, pour pouvoir avoir nos propres productions, pour être encore plus dans notre ligne éditoriale. Et donc ça, voilà. Et vous pensez, c'est que c'est ce qui est en train de se passer ou non, c'est là c'est mon souhait. D'accord. Ouais, c'est mon souhait. Tout à fait. Vous pensez qu'on va plutôt vers une autre direction, alors les enjeux plus économiques. Voilà, les difficultés du marché font que produire coûte cher et donc c'est bien sûr c'est pas du tout évident, mais en revalorisant une production réalisée par des photographes, des photoreporters et par des journalistes, donc là je parle aussi des textes, en fait, d'avoir des photos, enfin le photojournalisme au sens large avec sa légende, enfin en tout cas son contenu qui y est associé, le grand public ne peut pas le créer.
Et ça, et pour moi, je pense que c'est vraiment, là, pour le coup, l'avenir de la presse. Olivier Royan, qui était directeur de rédaction et qui est parti trop tôt, l'hiver dernier, nous disait aujourd'hui, on n'informe plus, on s'exprime. Et je pense que l'ambition de Paris Match, c'est toujours d'informer, et ça peut être encore plus marqué. Enfin, ça peut être un réel parti pris. Alors bien sûr que c'est le cas puisque c'est de la presse. Mais dans ces projets, moi je parle de mes projets de diversification, on est sur de l'information aussi. Et par rapport à une autre exposition, on a cette dimension du photojournalisme comme parti pris à mettre en avant et à informer. Et c'est ce que les gens attendent. Cette valeur patrimoniale de Match, elle est réelle parce que les gens savent que ce qui va être écrit dans ces expositions, eh bien, il y a une forme d'exigence et de réalité. Et c'est du réel. Et ça, c'est ce qu'on voit, nous, dans tous nos projets de valorisation, et quels qu'ils soient. Donc, l'avenir de la photo de presse, pour moi, elle est plus de... Enfin, je souhaiterais bien sûr plus de contenu pour le magazine, mais elle est aussi sur toutes ces secondes vies en termes de valorisation et de diversification. Et là, moi, j'invite beaucoup les photographes, alors ça va être peut-être très technique, mais à rentrer les champs IPTC de leurs photos. C'est un cri du cœur parce que ces photos, quand on fait tout ce travail de conservation et d'archivage, c'est vers ces informations-là qu'on se tourne. Et donc une photo qui n'est pas renseignée, qui n'est pas datée, dont on ne sait pas où ça se passe, très rapidement elle va mourir. Et alors que elle peut avoir une vraie deuxième vie, troisième vie, quatrième vie. Enfin, nous on le voit là, on a des demandes sur, je pense à des marques de luxe qui ont des départements patrimoine importants et qui vont venir, qui savent pertinemment ce qu'il y a comme photo paru chez nous et qui vont aller chercher la bonne photo parce qu'on a suivi ces grands couturiers depuis leur début. Parce qu'ils faisaient l'actualité dans les années 50, parce qu'ils faisaient l'actualité pour les Français. Donc on peut raconter l'histoire de grandes marques et de petites marques. Souvent, ils en sont eux-mêmes surpris de voir tout ce qu'on a. Et nous-mêmes, on peut avoir des surprises fortes en allant faire des sélections, enfin en allant chercher une photo pour une demande très précise. Donc, moi, je pense que déjà, de renseigner ces photos, c'est déjà leur assurer une deuxième vie, une troisième vie. Et ça, c'est pour moi l'avenir de la photo de presse, de ne pas, d'avoir une approche plus contenue que support. Et de se dire, ma photo peut être réutilisée. Et donc, ça demande aussi, dans ces cas-là, d'avoir des contraintes, enfin, toutes les contraintes légales doivent être anticipées et doivent être claires avec les photographes. Donc, il y a vraiment, nous, un travail de main dans la main avec ces photographes pour valoriser leur fonds. Alors, on le fait avec les photographes qui sont des photographes maison, entre guillemets, mais on le fait aussi avec des photographes qui sont compagnons de route de Paris Match. Il y a beaucoup moins de photographes qu'avant au sein du magazine, mais on fait appel de façon très régulière à certains, et je pense à des photographes femmes. Je pense à Hélène Pambrin, à Claire Delfino, à Véronique de Vigry, qui sont des grands noms du photographe et qu'on est très fiers, nous, d'avoir dans nos pages du magazine et qu'on est très fiers d'envoyer aussi sur le terrain. Et avec lesquels les projets de diversification et de seconde vie de leurs photos via nous, tous nos projets de valorisation, c'est aussi avec ces photographes compagnons de route qu'on le fait. On ne le fait pas uniquement pour nos photographes maison.
Et puis il y a bien sûr les grands noms du photographe, le grand nom de la photo. Je pense à la photo animalière avec Vincent Munier, Laurent Balesta. Star avec Emmanuel Scorselletti ou François Darmini, voilà, Pascal Maître aussi. On a nous chez Match les grands noms de la photo et c'est encore très valorisant d'avoir bien sûr la double page dans le magazine ou la photo en couve du magazine. Ça reste le leader. Match est encore le leader des magazines d'actualité. Donc et je souhaite qu'il le reste pendant encore longtemps. Et toute cette vie de développement autour de la marque et de ses contenus permettent aussi ça, cette position particulière. C'est très intéressant et je pense et j'espère que ça ouvrira aussi pas mal de discussions dans les personnes qui vont écouter cet épisode sur comment travailler avec ces archives quand on commence à travailler et comment penser la seconde vie, la deuxième vie, la troisième vie, même penser aux livres, aux jeux de société, enfin en tout cas avoir en tête qu'on peut aussi s'inspirer de groupes de presse ou du coup de Paris Match qui lancent beaucoup d'idées pour son propre travail. Donc merci beaucoup à Gwenaëlle pour cet échange. Merci pour votre temps. Voilà, à très bientôt. Merci Marine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!